Tous les poids lourds du continent sont là. Le Rwanda avec Paul Kagame, le Gabon représenté par Ali Bongo ou encore l'Égypte avec Abdel Fattah al-Sisi. Pour les dirigeants africains, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. L'occasion de rencontrer en personne le président Xi Jinping. L'occasion aussi pour la Chine d'allonger sa liste de pays amis en Afrique. Plus de 600 entreprises, associations et institutions venues de 53 pays africains vont participer à ce sommet, le plus grand à ce jour. En à peine 20 ans, la Chine s'est imposée comme le premier partenaire commercial de l'Afrique. Des échanges en hausse de 20% chaque année, avec 10 000 entreprises chinoises présentes sur le continent. L'Empire du Milieu est aussi le premier investisseur étranger en Afrique devant la France et les États-Unis. Environ 3 à 4 milliards de dollars par an d'investissement, soit 36 milliards engagés sur le continent. La Chine mérite d'être considérée aujourd'hui comme un véritable ami de l'Afrique. La Chine n'a pas de liens historiques ou coloniaux avec l'Afrique. La Chine a dû elle-même se battre pour sa dignité, alors la Chine comprend pourquoi l'Afrique doit être respectée. Avec ce 7e forum de coopération, Pékin compte encore aller plus loin. Développer ses nouvelles routes de la soie. Un projet pharaonique de construction d'infrastructures, routes, ports, chemins de fer, pour relier la Chine à ses partenaires commerciaux, à l'est, mais aussi à l'ouest du continent. La communauté des destins, ça ne peut pas être seulement un slogan. C'est d'abord l'action. Alors que nous, ce qui est à la base dans la relation entre l'Afrique et la Chine, c'est la concertation et le souci d'avoir une coopération, comme on dit, gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, pas si sûr, car la Chine investit bien moins qu'elle ne prête. Avec 7 à 8 milliards de dollars par an, son volume de prêts africains est estimé à plus de 140 milliards de dollars. Inondés de prêts chinois, les pays bénéficiaires ont vu leur endettement s'envoler. Pékin détiendrait ainsi 55% de la dette extérieure du Kenya, 60% de celle de Djibouti ou 34% de celle du Cameroun. Le forum sera donc aussi l'occasion pour ces pays de demander l'annulation d'une partie de leurs dettes.